pour monter Lulu en Amazon. Ça dépend du Lulu. Donc un bon tapis, si possible assez long, puisque comme tu le sais, les selles d'Amazon sont généralement assez longues. Alors, hop. Donc, nous la positionnons sur le cheval. C'est la sécurité indispensable de l'Amazon, savoir poser la selle et sangler. Alors, on selle, à Cali, on selle toujours, on sangle de l'autre côté, à droite. Nous, on monte un maximum à gauche. Pourquoi? Tu le sais, parce qu'une fois qu'on est en selle, on ne pourra pas ressangler de ce côté-là. Voilà, Donc on ne ressemble que de d'accord. l'autre côté. Donc, plusieurs sanglons comme toutes les selles. Celui-ci, tu le gardes toujours pour la balancine. Donc tu sangles à peu près le plus possible à fond, parce que suivant la taille du cheval, etc. Voilà. Bon, Lulu, c'est sa sangle attitrée, donc il n'y a pas d'histoire de réglage, mais voilà. Donc on réajuste un peu la selle, on regarde, on dégage bien le garrot, voilà, on l'avance. Lulu un peu atypique, la selle est un peu reculée, mais en général à une main, tu vois. Bon, lui, on va le caler comme ça. Ok, donc on passe de l'autre côté. On vient sangler d'abord et on mettra la balancine après. Donc, voilà, Lulu ne s'est pas gonflé. Voilà. Donc en fait, celui-là, tu ne t'en sers pas, tu sangles ici. Voilà. Et là, tu sangles, on va dire, pas d'un coup trop fort, il faut qu'il puisse respirer, on ressanglera après. Et il faut toujours vérifier, avant de commencer à travailler, le sanglage des deux côtés. Voilà, donc là, tu es à peu près ajusté. Donc maintenant, on va mettre la balancine. Donc tu sais, je t'ai expliqué, la balancine permet d'équilibrer la selle. Voilà. Donc ça, tu as plusieurs types. Hein. Ici, moi, j'ai une balancine indépendante. Donc le sanglon ici, tu le mets sur le sanglon de balancine, tu règles plus ou moins à peu près cette hauteur. Alors c'est embêtant, tu vois, si tu la cales pas dans une sangle qui a des passants, ta balancine, tu sais, comme on a déjà vu, elle va glisser sous le ventre du cheval, c'est un peu désagréable. Donc l'idéal, c'est de prendre une sangle avec des passants, quand on peut. Tu passes ta balancine dedans, qui vous permet de la garder. Voilà, tu me l'attrapes de l'autre côté. Voilà. Et donc là, voilà, tu me la cales comme ça, tu vois, ça évite que ça parte un peu partout. Voilà. Alors idéalement, tu vois, tu dois faire presque un joli angle. Voilà. Et là, tu sangles à peu près, voilà, pas trop fort d'un coup parce que comme on va le... Voilà, ici c'est bien. Il faut que ça soit tendu sans être tendu, c'est trop là. Parce qu'il faut qu'il se dégonfle, sinon il va faire la bouffée et ta selle va plus être dans la selle. Donc on est à peu près, tu vois, comme ça, et au moment de monter, on va remettre un trou, et en marchant, on va mettre un trou. Parce que quand on est sur une selle d'Amazon, il y a eu, dans le temps avant l'aboutissement de cette forme-là, des selles qui n'avaient pas cette balancine-là. Alors ils mettaient des croupières. Mais les selles avaient tendance un peu à faire la bascule. Et donc après, ils ont créé ça. Pourquoi? Parce que ça vous équilibre le poids de la cavalière à droite-gauche pour pas que la selle soit toujours comme ça. Voilà. C'est la particularité aussi un petit peu. Alors, il y en a qui disent qu'il faut faire attention, il y a des chevaux chatouilleux. Non, franchement, si on y va doucement. Et l'important, c'est que cette sangle-là, c'est pour ça que je préconise toujours qu'il faut faire une sangle comme ça. Il y en a, ça finit par glisser vers l'arrière. Donc déjà, c'est pas très équilibré, mais ça chatouille. Certains chevaux chatouillent. Voilà, donc là, la selle est pratiquement terminée en position. Après, classique, on ressemble toujours. Maintenant, on va brider les vues et puis ma cavalière va monter. Si jamais elle était longue, commence à être un peu disponible. Et plus il était long, et plus suivez-moi, monsieur. On est rassurés là. Voilà. Donc on va mettre la bride de vie.